Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans Un jour un artiste. L'artiste d'aujourd'hui est une femme, c'est une humoriste. Bonjour Salomé. Bonjour Guinée. Bonjour, merci d'avoir accepté de participer à cette émission. Merci à toi. Alors, pour la première question, est-ce que tu pourrais te présenter pour commencer, s'il te plaît? Oui, je suis Starlomette, donc c'est mon nom de scène. Je suis une humoriste débutante, tellement débutante que voilà, je fais mes toutes premières scènes dans quelques semaines à l'improviste ici à Brive. On a en première partie de Sébastien Marx le 28, 29, 30, 31 mai 2026. 2026, hein. Oui, c'est ça. Voilà, donc en première partie de Sébastien Marx, je suis super contente. Donc je débute vraiment, ça sera mes toutes premières fois devant un public. Donc, voilà. Super. Eh bien alors, je vais t'expliquer un petit peu le concept de cette émission. Le but de Un jour un artiste, c'est de suivre une chronologie. Donc, la chronologie de ta vie, ce qui t'a emmené à devenir l'artiste que tu veux et que tu vas devenir. Donc, quand tu étais plus petite, à quel moment tu t'es sentie une âme d'artiste ? Eh bien, en fait, moi, j'ai grandi dans un environnement artistique puisque ma mère et mon beau-père, avec qui j'ai grandi, qui sont mes parents, sont des artistes. Ils sont tous les deux. Ma mère est chanteuse, elle est directrice artistique. Mon beau-père, il est auteur, compositeur, interprète. Et ils m'ont élevée vraiment dans la musique, dans les films, dans tout ça. Donc, en fait, je sais pas. Ça a toujours été mon univers, tu vois. Donc, c'est pas quelque chose dont je me souviens qui est venu à un moment donné. Ma mère, elle m'a toujours fait faire du piano, enfin voilà, j'ai toujours chanté. J'ai fait un album pour enfants quand j'avais 7 ans avec mon beau-père. C'est lui qui a fait la musique et les textes. Et moi, je chantais en zozotant par-dessus. Donc voilà. Donc en fait, je peux pas te dire parce que c'est mon enfance, c'est depuis toujours. C'est depuis que je suis née, quoi. Donc là, je me cale sur les 7 ans, le premier album. Tu chantais, mais à partir de quand tu as commencé à rentrer plus dans le côté un peu professionnel de la chose? Oui, de ce que je me souviens, j'ai toujours voulu faire quelque chose d'artistique, mes parents étant dans ce milieu-là. Mais après, la première fois vraiment que j'ai été sur scène, c'était en tant que DJ, parce que je suis aussi DJ. C'était il y a quelques années, j'ai débuté. Donc c'était finalement, oui, je dirais il y a 3-4 ans. Je ne sais plus exactement la temporalité, mais voilà, ça s'est fait petit à petit. Donc professionnellement, voilà. C'est à partir du moment où j'étais DJ. Mais après, en tant qu'humoriste, je ne suis pas encore professionnelle, donc voilà. Ok. Et donc dans ton enfance, quand tu partageais ça avec tes camarades, avec des enfants de ton âge, quels étaient un peu les retours sur le fait de chanter, sur le fait de t'amuser, entre guillemets, mais avoir quand même cette âme artistique, cette imagination? Des enfants autour de moi? Ouais, avec les enfants autour de toi, comment ils ressentaient tout ça? Très bonne question. J'ai pas de souvenirs particuliers en ce qui concerne les retours des enfants autour de moi. Je pense que peut-être que instinctivement, j'allais aussi vers des enfants qui avaient un peu cette âme-là. Donc je n'avais pas vraiment ni négatif ni positif, je ne sais pas. Je ne saurais pas vraiment te dire, c'est une bonne question. Je ne sais pas. Ouais, ok. Alors là, on va passer outre le côté artistique. Tes études, tu as fait quoi comme études, étant plus jeune? Alors, j'ai étudié l'écriture de scénario, le cinéma. D'accord. Mais voilà, je ne peux pas dire que j'ai vraiment étudié ça puisque les études ont été avortées très très tôt. Je suis tombée gravement malade en fait quand je faisais mes études au Canada. Et voilà, donc j'ai retenté à chaque fois de reprendre des études et je retombais malade. Donc voilà, on ne peut pas dire que j'ai un parcours éducatif. Voilà, c'était compliqué. Ouais, mais par rapport à ce que j'entends, tu vois, le combat là, que tu vis actuellement, parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps, mais je sais quoi là, tu as de la fatigue, tu fatigues très vite. C'est pas oui, j'ai une maladie très grave en fait, j'ai un handicap invisible. Ok. Donc c'est pour ça que par rapport à ça, je me rends compte depuis que je te vois, que tu es réellement battante. Et c'est pour ça que j'avais proposé de faire cette émission, parce que je voulais que les gens te découvrent. J'avais besoin aussi de montrer à quel point, même avec la fatigue ou avec, comme tu dis, cette maladie, on peut se battre
et arriver à son objectif. Et ton objectif aujourd'hui, c'est que tu vas faire une première partie d'un comédien qui est connu, Sébastien de Marx. Et comment tu ressens ça? Mais pour moi, c'est honnêtement, ce que tu dis là, pour moi, quand j'ai su que je devais faire humoriste, d'abord j'ai flippé parce que je me suis dit merde, c'est ça que je dois faire et ça me fait peur, vraiment. Et puis quand je suis montée ici sur la scène de l'improviste pour la première fois en répétition avec ma mère qui me coach, qui est ma directrice artistique et tout ça, j'ai su que c'était ça que je voulais faire. J'ai vraiment su que c'était ça que je voulais faire dans la vie depuis, c'est ma raison de vivre en fait. Depuis, c'est vraiment ce qui fait que j'ai moins de douleurs, j'ai moins de symptômes. J'ai plus, voilà, j'ai un élan plus grand qui me donne une raison de me battre en fait et de me lever et du coup qui fait que j'ai moins de symptômes. Le corps suit en fait et je sais pas, mais en tout cas je vais vers ça et ça me porte et je me dis ok, je souffre mais ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas pour rien parce que maintenant j'ai trouvé ce que je veux faire. J'ai trouvé ce que je veux faire et ce que je veux faire c'est, voilà, bien sûr j'ai des peurs, j'ai du stress et tout ça. Mais je me sens à ma place quand je fais ça. Pour l'instant, bien sûr, je ne l'ai pas fait devant un public, mais je viens répéter à l'improviste toutes les semaines. Et je me sens à ma place, vraiment. Je me sens à ma place sur scène et ça me porte. Ça me porte. Donc par rapport à mon parcours, oui, c'est pas un effort en soi, même si des fois c'est dur et j'y vais quand même et je me dis, allez, on y va aujourd'hui, ça va être dur, je vais pas forcément être en forme, mais je vais quand même y aller. Et des fois, voilà, c'est pas évident, mais au quotidien, et depuis surtout que je sais que je vais faire les premières parties de Sébastien de Marx, ça m'a vraiment, ça me porte, quoi. Super. Et là, en parlant de tout ça, je vais mélanger les questions un petit peu, mais la première fois que tu as pris un stylo, un papier vierge, et que tu as commencé à écrire, tu avais envie de parler de quoi? En premier, j'ai parlé de mon enfance, en tout premier. Parce que je trouve qu'il y a un truc chouette dans l'humour, c'est qu'on peut transformer des choses qui ne sont pas forcément drôles, parfois qui sont des traumatismes ou des choses un peu, voilà, des événements difficiles de l'enfance en quelque chose de drôle. Et ça peut être cathartique, ça peut être libérateur. Et ça l'a été pour moi. Vraiment, d'écrire sur ces sujets-là. Donc, ouais, c'est vraiment ça. J'ai eu ce besoin-là, en plus étant malade et étant dans cette recherche de guérison voilà, profonde. J'ai eu ce besoin-là de transformer, en fait. C'était inconscient, hein. Ensuite, je l'ai analysé comme ça. Mais voilà, sur ça. Après, je parle d'autres choses. Hein. Oui, tu parles de quoi, tiens? Ne nous raconte pas tout, hein, mais vraiment dans l'idée, ton enfance. Et après, voilà, oui, des petites anecdotes. Oui, je parle de mes incapacités, de mes galères en fait, de mes incapacités à rentrer dans une relation, de pâté en croûte. Franchement, c'est pas, voilà, quand je dis que je parle des traumatismes, c'est pas lourd. Bien sûr, il y a des trucs qui, de toute façon, c'est transformé, donc il y a quelques petites blagues qui peuvent un peu... ah, ok, je rigole, mais pourquoi je rigole? Je devrais pas. Mais bon, je parle de plein de sujets, et notamment, moi, ce qui m'intéresse, c'est... Ouais, c'est ça, c'est un peu, tu vois, les galères que je peux vivre, tu vois, psychologiques ou dans le quotidien. Okay. Ça me plaît. Et puis aussi la bouffe, j'adore le pâté en croûte et toutes ces choses-là. Mais voilà. Ok, et j'ai entendu dire hier, on m'a dit que tu parlais très bien anglais, mais c'est que tu fais aussi ton spectacle en anglais? Ou tu t'adaptes en tout cas? C'est ça, oui, puisque du coup, il y a Sébastien de Marx qui est américain et qui va éventuellement, je ne sais pas si c'est encore... non, je ne sais pas encore, mais pas encore, voilà, si ça va se faire, mais il va faire son spectacle anglais. Et du coup, on en parlait avec Rudy et Claire, et moi je suis bilingue, donc
Donc pourquoi pas faire la première partie en anglais. Enfin, moi, ça me va très bien, je parle anglais. Donc j'ai traduit mes textes en anglais. Hier, j'étais au téléphone avec mon meilleur ami qui est américain, qui m'a aidé à finir. Voilà, les trucs où j'avais des doutes, il m'a aidé. Et voilà. Donc, parce qu'il y a quand même une subtilité, tu sais, entre les phrases français, non, anglais. Franchement, il y a quelques trucs que j'ai galéré, notamment les jeux de mots. Mais j'en fais pas beaucoup, je suis pas relou, mais j'aime bien quand même un peu les jeux de mots. Et il y a eu quelques jeux de mots, quelques petites blagues que j'ai dû complètement changer, quoi. Mais sinon, je trouve que ça va. Enfin, pour l'instant, mon set, il fait, tu vois, 15 minutes, hein, donc c'est pas encore... voilà, c'est pas long à traduire, c'est pas un spectacle entier. Mais c'était quand même du boulot parce que voilà, il a fallu penser, penser la cohérence et notamment mon sketch sur le pâté en croûte. J'ai pas voulu traduire le mot pâté en croûte, tu vois. Enfin bon, voilà. Donc voilà. Tu t'adaptes. Je m'adapte, mais voilà, je peux faire en anglais, en espagnol aussi si besoin. Je rigole. Eh ben, si vous l'entendez, en espagnol aussi. Et dans la continuité, j'ai souvent une question qui me revient, mais là, d'habitude, c'est plus dans le côté artistique, dû à ta jeune expérience, plus là dans la vie actuelle ou dans le global. Est-ce que tu aurais le meilleur des souvenirs que tu as eu depuis le début? Est-ce que tu as un souvenir que tu aimerais nous raconter, un truc qui t'a marqué? Oui, alors comme je dis, ma carrière, voilà, je suis vraiment une jeune humoriste débutante. Donc les souvenirs ne remontent pas à loin, je n'ai pas besoin de creuser dans ma mémoire. Disons que pour moi, le plus beau souvenir, c'est quand Rudy et Claire sont venus me proposer de faire une première partie. Et là, ça m'a touchée puisque je débute et je pensais... Enfin voilà, je ne m'y attendais pas et... Ça m'a vraiment touchée. C'était pour moi... oui, j'ai ressenti leur confiance en fait et leur soutien. Du coup, pour moi, c'était... Pour moi qui, voilà, pour l'instant, j'avais fait mes sketchs devant la famille, devant les copains, mais jamais dans un contexte professionnel encore. Même si c'était, c'est mon but depuis le début, mais il faut bien commencer devant quelqu'un. Bien sûr. Et du coup, là, le fait d'avoir le soutien de Rudy et Claire, pour moi, ça a été, ça m'a tellement touchée que j'ai versé ma petite larme, quoi. Donc voilà. Et à l'inverse, est-ce que tu as un mauvais souvenir, même s'il est court, mais un mauvais souvenir de ce que tu auras pu endurer dans ce début artistique? Non, je n'en ai pas parce que pour l'instant c'est fluide, donc j'ai pas de... Voilà, pour l'instant ça coule comme ça. Eh bien, je te souhaite que ça continue à couler, Merci. que tout se passe pour le mieux. Ouais. Après, dans l'idée de la continuité des questions, je voulais savoir ton avenir. Là on est plus milieu 2026, mais fin 2026, début 2027, tu te projettes où? Je me laisse porter honnêtement, je me projette pas tant que ça. En tout cas, je souhaite que ça soit aussi fluide que ça l'est depuis le début. Et après, je fais pas de projection. Moi, j'ai ce contexte-là qui est la maladie, et du coup, je veux pas devancer, je veux pas... Voilà, donc... Là, pour l'instant, ça va à un rythme qui est... Enfin voilà, le théâtre est à 5 minutes à pied de chez moi, l'improviste est à 5 minutes à pied de chez moi, j'ai le soutien de Rudy et Claire. Pour moi, honnêtement, je n'avais pas osé rêver de ça. Je pensais pas trouver à 5 minutes à pied de chez moi. Enfin, t'imagines, si ça avait été à 20 minutes, je n'aurais pas pu, parce que je peux pas marcher plus de 10 minutes. D'accord. Donc, tu vois, c'est quelque chose... je veux pas souhaiter plus parce que pour l'instant, je souhaite que ça continue dans le courant dans lequel c'est déjà et que je trouve très fluide et à un bon rythme. Ok. Eh bien, Salomé, je vais te poser déjà la dernière question. Parce qu'en vrai, tu m'as quasiment permis de voyager. Tu m'as donné une leçon, vraiment. Et c'est pour ça que ça me tenait à cœur de te rencontrer. Et j'espère qu'il y aura le maximum de personnes qui vont te découvrir et venir te découvrir au fur et à mesure à l'improviste.
Hein, pour l'instant, tu as 15 minutes, mais maintenant, le but du jeu, c'est que tu puisses en faire un peu plus et nous régaler avec tes blagues mi-français, mi-anglais, mélangées, et avec autant de pâté en croûte que tu veux. D'accord? Alors pour l'instant, c'est pas mélangé. Hein. N'ayez pas peur, c'est soit français, soit anglais. Il n'y a pas de, y a pas de mélange. C'est moi qui dis un peu n'importe quoi. Mais la dernière question que j'aimerais te poser, c'est si tu devais regarder cette caméra, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui souhaitent se lancer dans le milieu artistique ou même dans la vie en général? Est-ce que tu aurais un conseil, quelque chose qui te sort comme ça et que tu aimerais leur dire? Honnêtement, moi, je reçois des conseils pour l'instant. Je reçois beaucoup de conseils et je me sens pas de conseiller parce que je suis pour l'instant celle qui reçoit, celle qui débute, celle qui apprend et je me nourris de tous les conseils qu'on me donne que je trouve justes, hein, parce que des fois il y a des conseils chelous. Ne pas écouter les conseils chelous, c'est ça que je pourrais dire. Mais je veux pas prétendre pouvoir conseiller qui que ce soit vu que je viens de commencer. Voilà, c'est trop neuf pour l'instant. N'écoutez pas les conseils de gens auxquels vous n'avez pas, voilà, de gens chelous, c'est tout ce que je veux dire. Mais voilà, je veux pas avoir la prétention de... Pour l'instant, je commence à m'envoler tout doucement, donc voilà. Eh bien, merci Salomé. Merci Goné. Merci vraiment pour cette leçon. Merci pour ce que tu es, parce que c'est vraiment agréable de te découvrir et d'apprendre qui tu es et la motivation qui t'anime. Voilà. Merci. Donc je te dis merde. Il ne faut surtout pas me dire merci, tu le sais, mais je te dis vrai. merde pour les 4 dates. Je ne dis rien. Pour tes avant-premières. Et venez voir Sébastien Marx. Oui, venez. Et venez découvrir Salomé en venez, avant-première. Starlomette. Starlomette. 28, 29, 30, 31 mai à l'improviste. Eh bien, on vous attend. À très vite. Au revoir. Ciao, ciao.